Le père, c'est celui qui connaît la branche qui est morte et celle qui est encore vivante. Le père, c'est celui qui a écouté le premier, le chant du coq. Le père, c'est celui qui est arrivé le premier à Canaan. Mais tu ne peux pas dire, je vais aller à Canaan sans passer par le père. Le père, c'est celui qui a été le premier à établir un hôtel à Bethel. Et quand l'hôtel est établi, vous savez que les anges demeurent là. Dès que tu établis un hôtel, les anges restent là, campent là, et attendent les instructions. Et quand ils ont vu le fils passer là, il a dormi là, les anges sont venus lui rappeler qu'à cet endroit-là, ton père Abraham était déjà passé par là. Il avait, voici les promesses qu'on lui avait faites. On te renouvelle les mêmes promesses. Ta postérité sera comme du sable. Tu ne peux pas compter. Alléluia. Mais c'est cette promesse que plus tard qui deviendra, parce que l'autre a dit, mais si c'est le sable. Mais le sable, c'est la nourriture du serpent. Ça veut dire que ma prospérité sera mangée. Non, non, non. L'autre dit que ce sera donc comme les étoiles. Il faut lire la Bible. Alléluia. On ne touche pas à un père. C'est le choix de Dieu. Alléluia. C'est le choix de Dieu. Celui qui crache à la source dans laquelle il boit de l'eau, c'est un insensé. Parce que le Père, c'est la source. C'est la source qui te permet de boire de l'eau fraîche, de l'eau potable. Le choix de Dieu est un projet. C'est le plan de Dieu. Dieu a un plan pour toi à travers ton Père. Alléluia. Dieu a un plan pour toi à travers ton Père. Tu as peut-être été dans des églises. Je ne sais pas où. Ce matin, retiens cet enseignement. Parce que je suis en train de conclure. J'ai commencé depuis longtemps que lorsque tu es quelque part, normalement la voix que tu dois entendre, c'est la voix de ton père. C'est pour ça que vous voyez même à la maison, même si tu n'as pas appelé l'enfant, mais papa, tu m'as appelé. Parce que tous les bruits que l'enfant entend, tous les premiers bruits que l'enfant entend, c'est d'abord le père. Dans la maison, si l'enfant entend la voix d'un don, ça veut dire que donc, eux, ils ont quand même quelque chose ensemble. Mais il ne peut pas entendre la voix d'un don alors qu'il n'y a pas d'un don dans la maison. Alléluia. Si on entend la voix de Kombila, Kombila n'est pas dans la maison. Mais il doit d'abord entendre la voix du Père. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Mais si tu n'entends pas la voix du Père, tu vas suivre qui? Vous savez, Bartimée était aveugle, mais il n'était pas sourd. Bartimée était comment? Aveugle, mais il n'était pas sourd. Il avait au moins les oreilles pour entendre. Il a entendu la voix de Jésus. Jésus qui passait avec un cortège. Il a crié. Jésus, Rabouni, fils de David. Et je vous ai expliqué la dernière fois que le fils de David ne vient pas en désordre. Même son père, le père, comment on appelle, terrestre de Jésus, qui est Joseph. Il est écrit dans le livre de Matthieu que Joseph est le fils de David. Et si Joseph est le fils de David, et que c'est Joseph qui a été le fiancé de Marie,
Vous voyez que la lignée de David est vite faite. Alléluia. Mais pourquoi la référence à David? Parce que David a été le plus grand roi. Le Père, on l'honore. Le Père, on l'a dû. Le Père, on le reconnaît. Le Père, on l'accepte. Qu'il ait fait quelque chose dans ta vie ou pas, même lorsque les enfants se marient, les vrais enfants éduqués, bien élevés, qui n'a jamais vu de son vivant le Père, quand il s'apprête à se marier, l'enfant dit à la mère, cherche mon père ou bien un représentant de mes papas. Vrai ou faux? Mais pourquoi? Parce que la bénédiction ne peut pas descendre du ciel et tomber directement dans leur couple, sans passer par le Père. On dit que la bénédiction passe à eux par la barbe d'Aaron, avant de se répandre sur. C'est pour ça que l'enfant qui se marie cherche le Père. Cherchez-moi mon Père ou un représentant. Vous comprenez, nous? Cherchez-moi mon père ou un représentant de la famille. Est-ce que vous voyez les enfants à la recherche? Il y en a qui disent non, c'est parce que tu t'es marié, maintenant que tu es en train de chercher. Mais oui, c'est normal. C'est un événement important pour elle. Elle doit chercher. Vous comprenez, non? Et encore que, je vous ai démontré par A plus B que le mariage à la tradition, c'est le mariage de Dieu. Vrai ou faux? Le mariage à la tradition, c'est le mariage de Dieu. Parce que le mariage tel que ça se faisait chez nous, c'est le mariage de Dieu. Chez nous, on n'aimait pas avec le cœur, on aimait avec la tête. Parce que le cœur ment. Vous savez pourquoi le cœur ment? Il sent d'abord, il ment. Parce qu'il a des sentiments. La tête n'a pas de sentiments. On aime une femme à 20% avec le cœur, mais on aime une femme à 80% avec la tête. L'amour n'est pas en réalité un sentiment. C'est une décision. C'est pour ça que l'enfant est obligé de chercher le Père. Parce que l'enfant sait que je ne serai pas béni si le Père n'est pas là. Parce que le mariage là ne sera pas conforme à la loi de Dieu. La loi de Dieu faisait que le noir. Parce que la Bible là c'est d'abord pour nous. Même si tu n'es pas là, tu es en France en train d'étudier, on t'épouse une femme ici. Tu ne l'as jamais vue. Quand tu finis tes études, tu arrives, on dit, tu dis, papa, celle-là c'est qui? On dit, c'est ta femme. Aime-la, aime. Nous, on l'a choisi. Toi, il faut l'aimer. Mais la Bible dit quoi? Marie, aimez vos femmes. Il n'a pas dit Marie, ayez des sentiments d'amour pour vos femmes. Non, il dit aimez. C'est un ordre. Et un sentiment ne peut pas être un ordre. Donc, conclusion, l'amour est une décision. Tu décides d'aimer ou tu décides de ne pas aimer. Alléluia. Dieu dit lorsque Adam se réveille, et regarde, ça c'est elle. Peut-être qu'Adam a commencé, parce que la Bible là, peut-être nous a caché quelque chose. Peut-être qu'Adam avait dit, mais Moupilingi, il fallait casser un peu comme ça. Là, il fallait un peu faire comme ça. Dieu a dit, non, je n'ai plus fait tout ça là. Aime comme ça. Vous comprenez, non? Et c'est ce que j'ai fait, aime comme ça. C'est tout. Et la femme qui nourrit les sentiments dit, quand tes sentiments sont finis, soumets-toi. Les sentiments sont finis, oui. Soumets-toi maintenant. Le reste là pour faire le mariage, c'est maintenant la soumission. Parce que les sentiments sont finis. Les sentiments c'est 2 ou 3 jours.
c'est fini. On va à la plage. Après, vous n'allez plus à la plage parce qu'il n'y a plus l'argent. Après, les enfants ont occupé l'espace. Il n'y a plus le temps d'aller. C'est fini. On dit soumets-toi maintenant. Ni tu voulais. Le temps d'aller à la plage, d'aller jouer un gonfi, c'est terminé. Le temps d'aller voir Kofi Olomide. Kofi Olomide, le temps là, c'est fini. On n'a plus l'argent pour aller voir Kofi Olomide. Mais lorsque ce temps-là est fini, quand là-bas on commence à Ninga là-bas, et toi aussi les autres vont voir Kofi Olomide. On dit soumets-toi, soumets-toi. Point final. Hein? Soumets-toi, parce que le temps de Kofi Olomide est passé. On allait à la plage, on se baladait, on faisait tout. Soumets-toi. De la même façon, on dit soumets-toi au Père. Le Père n'a pas besoin de t'amener à la plage pour que tu le reconnaisses en tant que tel. Le Père n'a pas besoin de te payer les cahiers, les ordonnances et autres pour que tu le reconnaisses en tant que tel. C'est Dieu qui l'a fait, c'est Dieu qui l'a imposé, il s'impose à toi. Et c'est ça la vie, et c'est ça l'amour. L'amour du Père n'est pas un amour ascenseur. Ce n'est pas un amour où quand tu donnes, ça doit revenir. C'est le seul amour au monde où on donne, mais on ne s'attend à rien du tout. Ce n'est pas parce que il n'a pas donné et qu'il n'a... Non. Vous donnez. Qu'il donne pas, vous donnez toujours. L'amour des parents, on donne toujours, on donne et on donne, on donne. Ce n'est pas un amour ascenseur. Ce n'est pas un amour comme avec ton ami, comme avec ton copain ou avec ton ex, je ne sais pas qui. Comme il ne me donne pas, c'est terminé. Non. Tu ne vas pas dire à ton père, comme il ne me donne plus, c'est fini. Lui et moi, on n'est plus parents. Le père reste le père. Ceux qui ont suivi cet enseignement, depuis que j'ai commencé jusque-là, si j'ai pu mettre quelque chose dans vos têtes, que Dieu vous bâtisse.